Bonjour à toutes et à tous, et aujourd'hui on va s'attaquer au harcèlement dans les médias, un sujet qui se fait trop discret de nos jours et qui mérite qu'on s'y attarde. Allez, lançons-nous. Bon, déjà on va poser les bases de suite. Il y a deux types de harcèlement médiatique. Le people, qui est le plus répandu, imaginez un truc plus ou moins random sur une célébrité, c'est un drame. Du coup, vu que ça parle de célébrité, qu'il faut bien remplir le journal de 20h et que ça fait du fric, tous les médias vont en parler, c'est aussi simple que ça. Deuxième, c'est le dénonciatif, celui qui va plutôt dénoncer justement le premier type. Retenez bien ces deux types, ils pourraient nous être utiles pour la suite. Déjà, le harcèlement médiatique, ça ne date pas d'hier, on peut par exemple citer l'affaire Dreyfus de 1894 à 1906, dans laquelle les médias enterraient le pauvre Dreyfus et qui va aussi servir de champ de bataille à Zola. Et on peut aussi citer l'affaire Outreau entre 97 et 2000, qui fut surmédiatisée aussi. Bien sûr, encore avant, on aurait pu parler de très vieux écrits, mais là, j'ai absolument aucun exemple. Désolé. En parlant d'exemples, je vais vous en donner 5 du harcèlement médiatique, des exemples assez récents. Premier type donc, que ce soit des victimes ou des causes du harcèlement médiatique. La fillette et le vautour. En 1993, le photographe sud-africain Kevin Carter prend la photo que voici dans le petit village d'Ayod. D'ailleurs, il prendra même 5 photos. Sur cette photo, rien de bien méchant. Un enfant qui semble nourrir de faim avec un vautour derrière. Bon, c'est triste à dire, mais des photos comme ça, il y en a des centaines. Et bah, celle-là, non. Le 29 mars de la même année, le New York Times publie la photo avec un très grand article. La photo va avoir un effet, certes, mais pas le bon. En effet, le New York Times va juste se faire spammer de lettres demandant ce qu'il est advenu de l'enfant par la suite. Un éditorial sera rédigé quelques jours plus tard pour informer que l'enfant a pu regagner le centre, mais que l'on ne sait pas s'il a survécu. Ça coûte trop cher de vérifier ses sources. L'année suivante, Kevin Carter reçoit le prix Pulitzer, qui est le plus prestigieux niveau photo. Entre temps, celui-ci se sera fait bâcher de tous les noms. L'homme qui n'a juste son objectif que pour cadrer au mieux la souffrance, n'est peut-être aussi qu'un prédateur, un vautour de plus sur les lieux. Écrit le St. Petersburg Times. Insulte publique, privée, tout va y passer. Et le 27 juillet 1994, Kevin Carter va alors se suicider, en laissant une lettre expliquant pourquoi derrière lui. Solution radicale et qui va au final même pas arrêter les rumeurs. Au final, c'est des années plus tard qu'il sera découvert que ce fameux enfant n'est mort que 14 ans après la photo à cause d'un abandon. Autant dire que des millions de personnes ont dû culpabiliser et que ça coûte rien de vérifier ses sources. Bon, celui-ci est un peu plus private joke, on va dire. On va parler de Star Wars 7. Je vais partir du constat que vous l'avez tous vu, sinon attention ça spoil. Normalement un des personnages les plus affluents de la récente trilogie est Kylo Ren. Plutôt stylé, et je parle pas du sabre, bien écrit et surtout bien joué. La surprise fut générale au moment où il enlève son masque. À ce moment, plus personne n'avait de crédibilité pour lui. Il est moche ce type, c'est un mauvais méchant. Et on va pas se mentir, tous les spectateurs se sont dit exactement la même chose quand ils ont vu sa tête. Ceci dit, l'acteur, même après des centaines d'articles disant qu'il jouait mal, ne s'est jamais prononcé et annonce même une évolution de personnage dans le 8. Après, pour sa défense, je tiens quand même à rappeler que Dark Vador dans Star Wars 6 a une tête de poisson séché, alors de simples célébrités entre guillemets ne sont pas les seuls à prendre de ce harcèlement, la preuve. South Park, le film. Inutile de présenter South Park, la série légendaire trash, avec un réalisme extrême. Ce film qui critique la société américaine avec une rare justesse s'est fait pourrir médiatiquement à sa sortie pour une raison débile à souhait. Avec 399 mots obscènes et considérés comme profanes aux États-Unis, 946 utilisations du mot fuck, 128 gestes obscènes et 221 actes de violence, les médias ont fait de lui le film d'animation le plus obscène jamais créé. En gros, tu reproches à South Park d'être South Park ? TPMP et Cyril Hanouna. Attention, il y a beaucoup à dire. Alors, comment parler du harcèlement médiatique sans parler du roi de Cassosland et du harcèlement tout court? Cyril Hanouna et son émission fétiche TPMP. On pourrait passer des heures à parler d'eux tellement j'ai d'exemples. Bon, on va faire simple. Prenez un abruti qui présente l'émission, faites-leur faire un truc interdit par la loi à peu près à chaque émission, sinon vous leur mettez des nouilles dans le slip, et attendez que les 4 millions de téléspectateurs les défendent. Touchement sexuel, agression sexuelle, harcèlement, achat de followers, critique incessante, violation de vie privée, parce que oui, Joe Star avait été en légitime défense et avait raison de le poutrer, et plein d'autres. Il y en a beaucoup rien que pour 2016. Au final, pour en citer que 2, en janvier dernier, Big Flo et Ellie ont carrément refusé de participer à la mission, car, je cite, ils ne partagent pas du tout certaines de nos valeurs de tolérance, de fraternité et d'ouverture d'esprit. Et pour finir, en décembre 2016, un père de famille adresse publiquement un post sur Cyril Hanouna, lui demandant s'il était fier d'abrutir autant de monde à chaque émission, au lieu de les éduquer ou de les sensibiliser à des sujets qui le méritent. Pour finir sur, pour employer le jargon que tu t'obstines à utiliser, pour essayer de rester proche de ta cible, le teubé, c'est bien toi. Et ouais, c'est peut-être pour faire rire Hanouna. Mais en fait, c'est pas drôle. Postal 2. Que serait un geek sans parler de son sujet? On va parler d'un jeu interdit dans une multitude de pays. Postal 2. Alors je vais pas trop m'attarder dessus. Je le place au plus haut car il s'est fait bâcher à l'international. C'est simple. Ce jeu tu tues ce que tu veux. Tu rajoutes des remarques homophobes, racistes, sexistes, politiques et tu pisses sur ton cadavre. C'est littéralement politiquement incorrect. Certes ça méritait vraiment d'être interdit dans 150 pays. Surtout que le jeu est encore dispo à la vente légalement sur le site numéro 1 mondial. Mais est-ce que ça méritait plus de se faire bâcher qu'un jeu qui te demande de faire un attentat dans un... Après les médias
médias ne sont pas non plus que des méchants, certains représentent le type 2. Internet, avec la récente affaire de PewDiePie qui menaçait de supprimer sa chaîne à 50 millions d'abonnés à cause de l'algorithme YouTube, qui au final supprimera sa chaîne secondaire, qui à mon avis a dû pas plaire aux journalistes. Également de nombreuses affaires de sensibilisation, de dénonciation, un peu comme ce que je fais. Mais surtout, celui qui a le mieux compris et que l'on peut carrément qualifier d'art, ce serait le jeu vidéo. Mass Effect avec l'histoire des Galariens et des Krogan dans le 3. GTA qui dénonce la société américaine. To avec plus de 146 personnages et un seul masculin. Mais le meilleur exemple serait Undertale. Le jeu nous rappelle sans arrêt, à chaque mort, chaque sauvegarde, chaque boss de rester déterminé. Beaucoup jouent aux jeux vidéo, car c'est leur seul refuge. Moquerie, harcèlement, violence, et je sais ce que c'est. Tous ces gens se réfugient dans le jeu vidéo parce qu'ils n'ont pas de choix, n'ont pas d'autre choix. Et Undertale leur dit droit dans les yeux de ne pas abandonner et de ne rien lâcher. Alors que certains ont tout perdu, mais ils ne devraient pas subir ça. Vous devez réagir, car c'est votre faute. Empêchez les médias de manipuler votre pensée et votre façon de penser. Faites attention à ce que vous regardez et ne les laissez plus vous manipuler. N'oubliez jamais que dans ce monde, c'est celui qui tape le plus fort et qui dit le plus grand mensonge qui l'emporte.